Il y a deux idées préconçues. La première, c'est que la faim est due à des catastrophes naturelles ou des conflits armés. L'image de celui qui a faim, c'est l'enfant en Éthiopie sur un sol désertique. En fait, sur le milliard de personnes, seulement 10% sont victimes d'un conflit armé ou d'une catastrophe naturelle. Donc 90% vivent dans des pays en paix et dans des situations normales. Et donc, les chercheurs de plus en plus ont démontré, et nous en tout cas on l'a constaté dans nos missions de terrain, c'est que les causes profondes de la faim, ce sont les exclusions politiques, économiques, sociales, culturelles, et très souvent les discriminations. Discrimination contre les populations indigènes en Amérique latine. On a été en Bolivie, on a été au Guatemala, où les enfants de populations indigènes ont 2 à 3 fois plus de chances d'être sous-alimentés et mal nourris que les enfants non indigènes. Discrimination des basse caste, Dalits en Inde, en Népal, où les chiffres sont quasiment comparables, population tribale. Discrimination contre les femmes et les filles représentent 70% de ce milliard de personnes sous-alimentées, parce qu'il y a très souvent des discriminations. Par exemple, dans l'accès à la terre, 30% dans le monde des ménages ont à leur tête une femme, mais 3% seulement des terres dans le monde sont propriété d'une femme. Inégalité, exclusion et discrimination. Et la deuxième grande croyance, alors en Europe ce sera les sans-papiers, ce sera les réfugiés, ce sera les Roms, voilà. Les réfugiés dans beaucoup d'autres continents également. La deuxième grande croyance, c'est que pour lutter contre la faim, il faut augmenter la production alimentaire. Voilà. Depuis des décennies, on a travaillé sur cette base-là, notamment à la FAO, aux Nations Unies. Dans les années 80, un économiste indien, Amartya Sen, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les famines, a démontré, en étudiant les grandes famines du XXe siècle, qu'il pouvait y avoir des famines sans diminution de la disponibilité alimentaire, de la production alimentaire dans une région. Et donc que la question clé, ce n'était pas la question de la disponibilité ou de la production alimentaire, mais la question de l'accès à l'alimentation. Pourquoi des gens perdaient un accès à l'alimentation qu'ils avaient auparavant. Et en gros, il a fait toute sa théorie sur les entitlements, sur les relations, les droits que vous avez sur des choses ou des biens. Et il a démontré, très simplement, qu'on avait plusieurs moyens d'avoir accès à l'alimentation. Le premier, vous produisez vous-même. Donc il faut que vous ayez un accès adéquat à la terre, aux semences, à l'eau, à la pêche, à des ressources forestières, à des troupeaux. Et le deuxième moyen, principal pour chacun d'entre nous, peut-être pas vous, c'est qu'on a un salaire, enfin vous avez aussi un salaire j'imagine, c'est qu'on a un salaire et qu'on achète notre alimentation. Et donc il y a toute la question d'un revenu suffisant, minimum, on va voter sur ces questions-là en Suisse dans quelques semaines ou quelques mois. La question d'un revenu adéquat pour les travailleurs est essentielle, et puis évidemment toutes les assurances sociales en cas pour les personnes qui ne peuvent pas travailler. Donc, ça fait quand même très large comme domaine.